Attention aux passionnés de véhicules électriques. Tesla, l'entreprise la plus valorisée du secteur, connaît une chute importante de son cours en bourse. Cela est dû à une annonce récente de la PDG de GM. Elle vient de révéler que le nouveau moteur zéro émission de GM rendra obsolètes aussi bien les véhicules électriques que ceux à combustion interne. On comprend facilement pourquoi Tesla pourrait être un peu secoué. Imaginez un monde où des moteurs révolutionnaires zéro émission remplacent à la fois les véhicules électriques et ceux à combustion, les reléguant au passé. Ça paraît improbable, non? Mais il est vrai que GM a dévoilé une technologie révolutionnaire qui pourrait redéfinir notre conception du transport écologique. Mais comment ont-ils réussi cela? C'est justement ce que nous allons explorer dans cette vidéo, alors restez avec nous jusqu'à la fin pour ne rien manquer. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. General Motors, plus connu sous le nom de GM, est un constructeur automobile multinational dont le siège se trouve à Détroit, dans le Michigan. L'entreprise cherche depuis un certain temps une alternative aux véhicules électriques, mais elle pourrait désormais réduire ses efforts puisque ses recherches ont abouti à une nouvelle technologie à air comprimé. Bien que cette technologie puisse sembler sortie d'un film de science-fiction, son invention et son utilisation dans l'industrie sont en réalité plus anciennes que vous ne le pensez. L'utilisation de cette invention remonte au début du XIXe siècle, lorsqu'elle a été envisagée pour la première fois comme une alternative possible aux machines à vapeur. Bien qu'elle n'ait pas été largement utilisée, la technologie a trouvé des applications pratiques dans les locomotives minières et les tramways de certaines villes européennes, la plus notable étant Paris. Cependant, cette technologie a été abandonnée, et certains diraient même qu'elle a été oubliée après avoir été remplacée par les moteurs à combustion interne, qui offrent plus de puissance et une réponse plus rapide. Mais il n'est pas exact de dire que la technologie de l'air comprimé a été complètement ignorée, car au fil des années, elle a subi diverses modifications et a été utilisée dans différents contextes. Au début des années 2010, par exemple, le constructeur automobile français Peugeot a vu le potentiel de combiner l'air comprimé avec les moteurs à combustion interne pour créer un tout nouveau type de technologie hybride. Ce modèle apportait non seulement le bénéfice écologique d'un hybride classique, mais offrait aussi une transmission rapide, le tout sans nécessité de batterie. Bien que ces prototypes ne soient pas allés beaucoup plus loin que les phases de test, ils ont suscité un intérêt considérable dans le reste de l'industrie automobile, notamment chez GM. GM a vu le potentiel que représentaient les véhicules à air comprimé et cela lui a plu. Cependant, l'entreprise a également compris que cette technologie nécessitait encore un peu plus de développement pour rivaliser avec les moteurs à combustion interne. De plus, la croissance des véhicules électriques a poussé les chercheurs de GM à travailler encore plus dur pour améliorer et affiner la technologie. En conséquence, GM a commencé à rechercher et à développer de nouvelles technologies à air comprimé tout en développant simultanément des véhicules électriques et d'autres véhicules à combustion interne. Ce n'est que récemment que les avancées en ingénierie ont remis cette technologie au premier plan de l'innovation automobile. Voyons donc comment fonctionnent ces véhicules à air comprimé. Les voitures à air comprimé, contrairement aux moteurs à essence classiques et aux nouveaux véhicules électriques, exploitent la puissance de rien d'autre que de l'air comprimé. Cela signifie que leur moteur n'utilise ni essence, ni éthanol, ni diesel, seulement de l'air comprimé stocké pour actionner les pistons du moteur, générant ainsi le mouvement de la voiture. Entrons maintenant dans le détail du moteur lui-même. Ces moteurs, souvent appelés moteurs pneumatiques ou moteurs à air comprimé, sont mécaniquement très similaires aux moteurs à combustion interne courant. Comme les moteurs à essence et diesel, ils utilisent des pistons. Cependant, contrairement aux moteurs à combustion, les pistons d'un moteur pneumatique sont reliés à un ressort. Au lieu de compter sur une explosion pour faire monter et descendre le piston, les moteurs pneumatiques introduisent de l'air dans la chambre. Lorsque cet air est comprimé, il augmente la pression à l'intérieur, poussant le piston jusqu'à son extension maximale, puis l'air est libéré de la chambre et le ressort attaché au piston le ramène à sa position d'origine, et le cycle recommence. Le moteur est généralement très similaire au moteur à combustion interne et peut donc utiliser diverses solutions techniques similaires. De plus, cette similitude réduit la complexité du développement de cette technologie, ce qui a encore plus attiré GM. L'entreprise a créé l'un des moteurs les plus révolutionnaires que vous n'ayez jamais connu, et d'après ce que nous avons vu jusqu'à présent, c'est un moteur qui va clairement changer le monde. Mais comment cela sera-t-il réalisé? Restez avec nous pour le découvrir. Différence avec les autres technologies de moteurs. Quelqu'un pourrait dire que ces moteurs ne sont pas si différents de ceux que nous avons déjà, n'est-ce pas?
En réalité, ils diffèrent à plusieurs égards. Tout d'abord, nous savons tous que les moteurs à combustion interne actuels dépendent de la combustion de carburants fossiles. C'est totalement différent des moteurs pneumatiques, qui fonctionnent sans aucune combustion. Ils utilisent uniquement de l'air. Mais ce n'est pas seulement ce que le moteur ne fait pas qui marque la différence. C'est surtout ce qu'il fait. Les moteurs à air comprimé ont moins de pièces mobiles que les moteurs conventionnels. C'est un véritable bouleversement dans le processus de fabrication de ces moteurs. De plus, ces moteurs utilisent une variété de nouvelles technologies, contrairement aux moteurs à combustion classiques. Cette intégration de différentes technologies ouvre la porte à de nouvelles possibilités en matière de stockage d'énergie et d'utilisation de sources renouvelables. Avec ces différences, les moteurs pneumatiques sont avantageux car ils fonctionnent sans brûler aucun carburant, ce qui signifie zéro émission. Il est donc juste de dire qu'ils sont exempts de toute pollution à 100%. Ils ne font que comprimer l'air dans la chambre, ce qui signifie qu'aucun dommage environnemental n'est causé. Avec moins de pièces mobiles que les moteurs conventionnels, les moteurs à air comprimé surpassent également les véhicules électriques en termes de simplicité, car la fabrication d'un moteur à air comprimé est bien moins coûteuse et ne nécessite pas de terres rares, contrairement aux batteries et aux moteurs électriques. De plus, la conception modulaire rend l'utilisation des moteurs pneumatiques plus flexible, ce qui les rend adaptés à une large gamme de véhicules. Puisque nous parlons d'économie, il convient également de noter que les moteurs à air comprimé présentent un autre avantage important par rapport aux moteurs à combustion interne. Comme les moteurs à air comprimé utilisent des pressions nettement inférieures à celles des moteurs à combustion, ils ont moins besoin d'utiliser de l'acier renforcé ou d'autres matériaux métalliques très résistants, ce qui les rend plus économiques et plus écologiques à produire en grande quantité. Cela dit, il va sans dire que les coûts d'exploitation des moteurs pneumatiques sont bien plus faibles. L'air comprimé est bien moins cher que le carburant ou même l'électricité. Il est aussi beaucoup plus facile à obtenir, et on peut dire que ces moteurs sont des solutions durables puisqu'ils ne consomment rien. Ils n'utilisent que de l'air, qui reste inchangé après avoir quitté la chambre. C'est une révolution dans l'ingénierie des véhicules motorisés. Inconvénient des moteurs à air comprimé. Les moteurs à air comprimé se sont en effet révélés être des inventions révolutionnaires en termes d'efficacité, d'avantages environnementaux et de rentabilité, mais alors pourquoi ne sont-ils pas produits en masse? Malheureusement, certains problèmes empêchent le développement et l'utilisation de ces moteurs à grande échelle. Ce sont ces inconvénients qui ont rendu les prototypes comme celui de Peugeot presque inutiles par le passé. On ne peut pas parler de ces inconvénients sans commencer par le fait que ces moteurs ont une puissance assez réduite. L'air sous pression a une densité énergétique bien inférieure à celle des carburants conventionnels comme l'essence ou le diesel. Cette faible densité réduit considérablement la puissance. De plus, en raison de leurs composants légers, le moteur a une capacité de stockage d'énergie par unité de volume plus faible, ce qui peut entraîner des limitations d'autonomie et de performance, surtout dans les véhicules plus grands ou ceux qui nécessitent une puissance élevée. Cela fait que le moteur ne produit pas assez de couple, ce qui le rend beaucoup moins viable en pratique. De plus, le moteur doit également tourner à un régime beaucoup plus élevé, ce qui entraîne une usure excessive des composants, étant donné qu'il s'agit d'un dispositif entièrement mécanique. Un autre inconvénient majeur des moteurs pneumatiques est qu'ils n'utilisent pas de liquide comme propulseur principal. Cela signifie que les ingénieurs doivent introduire des lubrifiants, ce qui n'est pas aussi simple que pour les moteurs à combustion interne. Mais l'un des plus grands inconvénients de ces moteurs, c'est qu'ils sont complètement inefficaces. Je sais que tout cela peut te sembler confus, mais imagine simplement que tu conduis ta nouvelle voiture sur la route, et qu'après seulement 150 km, le moteur s'arrête et ne peut plus redémarrer. Tika. Ta voiture n'a plus d'air. Ça a l'air frustrant, non? Même si l'air comprimé est pratiquement gratuit, cela peut vraiment arriver, car la plupart des prototypes de véhicules pneumatiques développés jusqu'à présent n'ont qu'une autonomie de 140 km. Cela signifie que tu devrais faire le plein en permanence, et ce n'est pas la meilleure option si tu envisages de faire un long trajet. Aussi révolutionnaire que ce moteur puisse paraître, il présente clairement certains inconvénients. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne changera pas le monde, alors reste jusqu'à la fin pour découvrir comment ce nouveau moteur peut tout de même transformer l'industrie automobile. Jusqu'à présent, on a vu que ces moteurs présentent un nombre considérable d'inconvénients, mais ce n'est pas tout. Il y a aussi le problème des performances par temps froid. À mesure que la température baisse, l'air à l'intérieur des réservoirs de stockage peut se condenser, ce qui réduit l'énergie stockée et, sans aucun doute, les performances du moteur également. Qui voudrait d'une voiture qu'on ne peut conduire que les jours de chaleur?
Ce problème peut même être résolu avec des systèmes de chauffage ou d'isolation supplémentaires, mais cela augmenterait la complexité du moteur et le coût du véhicule. Atteindre un taux de compression plus élevé était un autre défi pour les ingénieurs de GM. Avant que tout le monde ne se perde dans le vocabulaire, le taux de compression signifie qu'avec une compression plus élevée, les moteurs pneumatiques auront un plus grand potentiel pour augmenter leur efficacité. Mais qu'est-ce que le taux de compression? Il s'agit de la relation entre le volume d'air comprimé dans le réservoir de stockage et le volume d'air après sa libération dans la chambre du moteur. Mais comment cela peut-il poser problème? Atteindre des taux de compression plus élevés signifie que les ingénieurs doivent développer des réservoirs de stockage plus solides et plus durables, capables de résister à la pression accrue dans les réservoirs. Sinon, les réservoirs risqueraient d'exploser à cause de la pression. Cet inconvénient nous rappelle un autre problème lié aux réservoirs d'air comprimé, la question de la sécurité. La plupart des prototypes utilisent des réservoirs d'air en acier pour stocker l'air sous pression. Cela est dû à l'absence d'une meilleure solution de stockage, et cela signifie que la voiture est beaucoup moins puissante à cause du poids des réservoirs. Non seulement cela, mais si l'air était fortement comprimé, comme dans les bouteilles de gaz de cuisine ou les extincteurs, les réservoirs seraient très sujets aux explosions en cas de dommages, ce qui mettrait également les passagers en danger. La solution pour les moteurs pneumatiques. Oui, la voiture à air comprimé peut présenter certains inconvénients, mais cela ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas être surmontés. En fait, les ingénieurs, architectes et mécaniciens de GM travaillent sans relâche pour résoudre ces problèmes. Tout d'abord, parlons du problème de puissance de la voiture. GM a réussi à résoudre le problème de faible puissance du moteur en utilisant des réservoirs d'air haute pression nouvellement conçus, qui compriment l'air à des taux bien plus élevés que l'ancien modèle. Cette compression supplémentaire se traduit par une augmentation de la pression dans le réservoir. Avec ces nouveaux réservoirs, GM peut améliorer les performances de la voiture et, par conséquent, les nouveaux prototypes à air comprimé de GM peuvent atteindre des niveaux de performance pratiquement comparables à ceux des moteurs à combustion classiques. Impressionnant, non? Bien que le couple ne soit toujours pas idéal, il offre suffisamment de puissance pour un véhicule de transport courant, pour quelqu'un qui doit aller au travail, s'arrêter au marché et rentrer chez lui. Mais je sais ce que vous pensez, qu'en est-il de l'autonomie? Les mécaniciens de GM ont mis au point une méthode pour transformer le châssis du véhicule en une grande réserve d'air comprimé. C'est une méthode brillante pour résoudre le problème constant du ravitaillement des réservoirs d'air. Mais qu'est-ce que cela implique pour la structure de la voiture? Il doit inclure des renforts spécifiques et même l'utilisation de matériaux composites, comme les thermoplastiques renforcés de fibres longues. Ces thermoplastiques sont connus pour leurs propriétés structurelles souples. Grâce à eux, le véhicule peut avoir un poids exceptionnellement faible. De plus, ce matériau est bien plus sûr que l'utilisation de réservoirs en acier haute pression classique, car un choc ou même une rupture du réservoir ne provoquera pas d'explosion, peu importe ce qui se passe. Et qu'en est-il de la conduite par temps froid? Les ingénieurs de GM affirment qu'en utilisant des isolants thermiques dans le moteur et les chambres d'air comprimé, ils ont pu minimiser les pertes de chaleur du moteur. Cela signifie que lorsqu'il fait froid dehors, le véhicule peut conserver la chaleur produite par le moteur afin qu'il ne refroidisse pas trop vite et ne perde pas en efficacité. Cela permet donc de rouler même les jours de grand froid. Les impacts des moteurs à air comprimé sur notre vie quotidienne. Marie Barra, la PDG de GM, estime que l'apparition de ces moteurs écologiques va bouleverser l'industrie du transport. Elle affirme que le secteur va littéralement respirer de l'air frais. Qui aurait imaginé qu'on en arriverait à un point où les véhicules n'auraient même plus de pot d'échappement? Les moteurs à air comprimé changent la donne, et ce qui rend cette innovation encore plus futuriste, c'est que ces moteurs, bien qu'ils soient principalement destinés à l'industrie automobile, peuvent aussi être utilisés dans l'industrie en général. Actuellement, les industries dépendent fortement des machines fonctionnant au combustible fossile, et si ces moteurs pneumatiques s'avèrent être un succès, elles pourraient aussi les adopter. Imaginez un monde avec presque aucune émission de combustible fossile. Ça paraît assez lointain, non? Mais c'est justement ce que la PDG de GM espère accomplir. Ce concept pourrait être extrêmement avantageux, surtout dans les zones densément peuplées comme les grandes villes et autres régions à forte population. De plus, les moteurs à air comprimé remplaceraient les stations-service à essence. Cela signifie que le temps de ravitaillement serait plus rapide. Le plus important, c'est que la PDG de GM imagine un monde où les préoccupations environnementales passent avant tout. Il ne s'agit plus de savoir qui construit les meilleures voitures. Pour elle,
l'avenir sera déterminé par ceux qui fabriquent les voitures offrant les meilleures conditions environnementales. Quand la PDG de GM parle de moteurs révolutionnaires qui vont changer le monde pour le mieux, surtout sur le plan environnemental, qu'entend-elle exactement par là? Pour commencer, nous aurons moins de gaz à effet de serre, ce qui donnera à la couche d'ozone le temps de se rétablir. La pollution sonore appartiendra également au passé. En d'autres termes, nous vivrons dans le futur. Mais assez de promesses. Quand cette technologie révolutionnaire sera-t-elle mise en œuvre et arrivera-t-elle sur le marché? Quand pourrons-nous voir ce nouveau moteur en action ou disponible pour le public? La réponse à la question de savoir quand le moteur sera disponible pour le grand public est assez complexe. Cependant, il existe une possibilité très concrète que ces moteurs entrent en production de masse dans les années à venir. GM a vraiment investi son temps et ses ressources pour faire de ce moteur une réalité. L'entreprise continue de rechercher et de développer des solutions à de nombreux problèmes existants, et elle est incroyablement dévouée à la création d'un produit véritablement futuriste qui changera le monde automobile tel que nous le connaissons. De plus, GM possède une connaissance générale de la mécanique acquise grâce à son travail sur les moteurs à combustion interne, ce qui lui permet de développer d'autres moteurs beaucoup plus rapidement. Et avec l'aide de l'intelligence artificielle et des robots, le processus est plus rapide et plus facile que s'il devait tout faire à partir de zéro. Bien que GM ait fait des déclarations audacieuses sur le potentiel de cette nouvelle technologie à air comprimé d'atteindre le marché, la réalité est que commercialiser une innovation aussi révolutionnaire ne sera pas facile. Cela prend du temps, car des tests plus rigoureux et des ajustements doivent encore être effectués avant que le produit ne puisse atteindre le grand public. De nombreux facteurs peuvent influencer le calendrier avant la disponibilité commerciale. Donc, même si nous n'avons pas de date précise quant au moment où nous pourrons voir ces nouveaux moteurs à air comprimé en action ou disponibles pour le public, soyez assurés que les ingénieurs de GM y travaillent. Et lorsqu'ils arriveront enfin sur les routes, vous pouvez parier que l'attente en aura valu la peine. Concurrents et compétition, jusqu'à présent, nous avons vu la nouvelle technologie de moteur à air comprimé de GM, son fonctionnement, certains de ses inconvénients, et comment l'entreprise s'efforce de transformer ce rêve en réalité. Mais comme nous le savons tous, l'innovation s'accompagne de concurrence. GM, comme les autres constructeurs automobiles, est là pour faire de l'argent rapidement, donc il serait naïf de penser qu'ils agissent uniquement par pure bonté, car ce n'est certainement pas le cas. Avec la fin progressive des moteurs à combustion interne, GM sait qu'il n'a toujours pas de position sécurisée sur le marché des véhicules électriques. En conséquence, la part de marché de l'entreprise chute en flèche et aucune société ne se réjouirait de telles pertes. C'est pourquoi elle cherche un moyen de créer un nouveau marché automobile qui lui permettrait de dominer les autres constructeurs. Jetons un œil à la concurrence à laquelle GM doit faire face. Comme nous l'avons vu au début de la vidéo, ce n'est pas la première fois qu'un grand constructeur automobile tente d'utiliser de l'air comprimé dans ses véhicules. Comme mentionné, il y a environ 10 ans, Peugeot a réalisé une version hybride du Peugeot Crossover en 2008. Cependant, ce véhicule associait un moteur à combustion interne à la technologie de l'air comprimé au lieu d'utiliser l'énergie électrique. Comme vous pouvez l'imaginer, le résultat était un véhicule assez puissant. Le système de traction de ce modèle combinait la puissance et le couple d'un moteur à combustion interne avec les aspects écologiques des moteurs à air comprimé. Cette invention était ingénieuse dès le départ, et le modèle atteignait une performance impressionnante de 117 miles par gallon. Mais aussi innovant soit-il, pourquoi n'a-t-il jamais été produit en masse? Malheureusement, Peugeot a discrètement abandonné ce projet peu de temps après son annonce, malgré ses résultats initiaux remarquables. Peugeot n'a donné aucune explication à ce sujet. Selon son PDG, ce n'était tout simplement pas assez rentable, ce que nous savons tous être faux. Alors, pourquoi la société française a-t-elle mis fin à ce projet? D'après nos recherches, nous pensons que cela pourrait être dû à l'influence des grandes compagnies pétrolières. Voyez les choses sous cet angle. Si un moteur comme celui-ci était développé et produit à grande échelle, il pourrait faire faillite aux négociants en pétrole. En fait, ce ne serait pas la première fois que les grandes compagnies pétrolières agissent de la sorte. Au milieu des années 90, un inventeur nommé Stanley Allen Meyer a mis au point la cellule à combustible à eau. C'était une pile à combustible qui, une fois installée dans une voiture, pouvait la faire fonctionner entièrement à l'eau. Le projet était brillant, mais après que Meyer a rendu son invention publique, il a été constamment soumis à la pression des grandes compagnies pétrolières pour qu'il abandonne son projet. Elles sont même allées jusqu'à le pousser à déclarer que l'idée était une fraude.
Meyer a résisté tout en cherchant une entreprise pour financer le développement de sa cellule à combustible à eau. Le 20 mars 1998, lui et son frère sont allés dîner avec deux investisseurs belges qui semblaient d'abord intéressés par son invention, mais à un moment donné, Meyer a été vu quittant le restaurant furieux, criant qu'il avait été empoisonné. Malheureusement, il est décédé sur le trottoir devant le restaurant, son frère à ses côtés. Et si cela ne vous fait pas déjà assez peur, sachez que le véhicule sur lequel il travaillait ainsi que certains prototypes de sa cellule à combustible à eau ont tout simplement disparu de son garage peu de temps après sa mort. Pour certains, ce n'est peut-être qu'une coïncidence, mais il faut bien admettre que certains négociants en pétrole sont trop avides pour renoncer à tous leurs profits. Avec des concurrents pareils, les moteurs à air comprimé, bien qu'ingénieux, doivent encore trouver leur place sur le marché. De plus, d'autres concurrents, comme Toyota, ne laissent pas une seconde de répit à GM. Sous la direction du PDG Koji Sato, Toyota investit également massivement dans l'invention de sa propre technologie de pile à combustible à hydrogène. Selon Toyota, cette technologie vise à constituer une alternative prometteuse aux moteurs à combustion interne traditionnels et aux véhicules électriques, ainsi qu'à la technologie de l'air comprimé de GM. Dans une déclaration récente, le PDG Koji Sato a révélé les dernières avancées de Toyota dans la technologie des piles à combustible à hydrogène, qui, selon lui, ont le potentiel de révolutionner l'industrie automobile. Pour ceux qui n'en ont jamais entendu parler, une pile à combustible à hydrogène est un dispositif qui convertit l'hydrogène et l'oxygène en électricité, l'eau étant le seul sous-produit du processus. L'électricité produite par les piles alimente un moteur électrique, assurant ainsi la propulsion du véhicule. Comme les moteurs à air comprimé, cette technologie de pile à combustible à hydrogène offre de nombreux avantages, notamment zéro émission, une plus grande autonomie par plein et des temps de ravitaillement plus courts. Avec de telles avancées majeures dans le développement automobile, GM doit redoubler d'efforts pour faire face à la concurrence s'il veut vraiment garder une longueur d'avance. Et on ne peut pas parler des concurrents des moteurs à combustion sans mentionner les véhicules électriques. Les véhicules électriques sont également un autre grand concurrent des moteurs à air comprimé de GM. Les véhicules électriques possèdent un moteur électrique au lieu d'un moteur à combustion interne et utilisent un grand pack de batterie pour alimenter ce moteur électrique. Comme il fonctionne à l'électricité, ces véhicules n'émettent aucun gaz d'échappement et n'utilisent pas les composants classiques des carburants liquides, comme une pompe à carburant ou un réservoir. Ce qui fait des véhicules électriques un autre grand concurrent des moteurs à air comprimé, c'est qu'ils sont déjà disponibles sur le marché, aussi bien pour un usage intensif que pour un usage courant. Un autre avantage que les véhicules électriques ont sur le moteur à air comprimé, c'est leur autonomie. Même si les véhicules électriques actuels ont généralement une autonomie par charge de batterie plus courte que celle des véhicules classiques par plein de carburant, cette autonomie reste tout de même un peu supérieure à celle du moteur à air comprimé. Selon la plupart des entreprises de véhicules électriques, l'augmentation de l'autonomie des nouveaux modèles, l'utilisation de batteries de plus grande capacité et le développement continu d'équipements de recharge à haute puissance réduisent l'écart entre les véhicules électriques et les moteurs à combustion. Cela signifie une fois de plus que GM doit redoubler d'efforts sur ses moteurs à air comprimé s'il veut rivaliser avec ces géants. De plus, les véhicules électriques disposent d'un mécanisme appelé freinage régénératif. Si vous ne connaissez pas ce terme, le freinage régénératif est un mécanisme utilisé par les véhicules électriques. Grâce à ce système, lorsque vous conduisez votre véhicule électrique et que vous appuyez sur la pédale de frein, la batterie se recharge automatiquement, ce qui signifie que vous pouvez rouler plus longtemps sans avoir à recharger la batterie. Cette fonctionnalité est particulièrement efficace en conduite urbaine, car les arrêts sont plus fréquents, ce qui maximise les avantages du freinage régénératif. C'est une caractéristique que les moteurs à air comprimé ne possèdent pas, mais malgré cela, les moteurs à air comprimé proposés présentent un avantage sur autoroute. Lorsqu'on circule sur autoroute, les véhicules électriques nécessitent généralement plus de puissance pour surmonter la résistance accrue de l'air à des vitesses plus élevées. Par rapport à une accélération progressive, l'autoroute exige des accélérations rapides, et dans les véhicules électriques, cette accélération réduit l'autonomie du véhicule. Ce n'est pas un problème avec les moteurs à air comprimé, car la vitesse ou l'accélération n'affecte pas leur autonomie. Transporter des charges lourdes et gravir des pentes raides peut également réduire l'autonomie des véhicules électriques, mais c'est aussi un inconvénient pour tous les véhicules, car plus d'énergie est nécessaire pour transporter des charges ou monter un terrain incliné. Dans l'ensemble, même si le moteur à air comprimé de GM fait aujourd'hui la une des médias, il est juste de dire que l'entreprise n'est pas seule dans cette quête pour révolutionner et dominer l'industrie automobile. Des piles à combustible à hydrogène de Toyota aux célèbres véhicules électriques de Tesla,
la course vers un monde plus vert et un avenir plus propre s'intensifie. Et l'introduction de ces moteurs à air comprimé présente des avantages et des inconvénients pour l'industrie, l'environnement et la population en général. Mais tant qu'ils ne seront pas produits en masse et mis à la disposition du public, tout ce que nous pouvons faire, c'est attendre que les professionnels nous présentent leurs résultats. Marie Barra, la PDG de GM, insiste toujours sur le potentiel des moteurs à air comprimé pour transformer le monde de l'automobile. Lors d'une récente conférence de presse, elle a déclaré « Ces moteurs représenteront un changement de paradigme dans la technologie automobile. En exploitant la puissance de l'air, nous pouvons redéfinir le transport et avancer vers un avenir plus durable. » Son célèbre rival et PDG de Tesla, Elon Musk, a mis de côté les différences concurrentielles et a reconnu l'innovation de GM dans le secteur automobile. Lors d'un événement sur l'innovation en 2023, il a déclaré « L'innovation est cruciale pour l'avenir des transports. Si les véhicules électriques ont ouvert la voie à une mobilité plus propre, explorer des technologies alternatives comme celle-ci est aussi essentiel pour repousser les limites du possible. » Pensez-vous qu'il bluffait ou qu'il était sérieux? Donnez votre avis dans les commentaires ci-dessous. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine fois.